Allez, on revient sur le sujet, la raison pour laquelle j'ai mis un différentiel en sortie. Bon, si vous réalisez des mesures, vous constatez qu'en fait le 220 volts et même leur pseudo-prise de terre ne sont pas reliés au boîtier. Donc le différentiel en fait mesure la différence d'intensité entre ce qui correspond à la phase et le neutre. Là, évidemment, le montage est totalement volant. Ainsi, en touchant d'une seule main n'importe quel endroit de ce montage, manifestement, il ne va pas se passer grand-chose. Vu que le courant ne pourra pas s'établir, il lui faut un circuit. Le circuit, c'est vous. Évidemment que si vous ne rebouclez pas ce circuit, il ne se passera rien. Alors en effet, pour la protection des personnes, c'est incomplet. Bah oui, là vous avez le montage, on va dire que c'est le 220 volts qui sort, et ici, vous avez vous. Admirez mes qualités de dessinateur d'ailleurs. Si vous êtes en contact directement avec le 220 volts de cet équipement, le différentiel sert strictement à rien, ça je le confirme totalement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bah là en fait, le courant passe par là, et en aucun cas il va aller par là, il va revenir par là, il a que ce chemin là. Donc le différentiel verra bien le même courant de part et d'autre. Dans une installation classique chez nous, la terre et le neutre sont communs. Ce qui fait que si vous touchez le 220 volts, le courant va pouvoir revenir par là, par la terre, et se reboucler. Donc le différentiel verra un courant différent ici et là. Et il disjonctera. Alors en effet, clairement, ça serait plus sympa d'utiliser des équipements de classe 2. C'est-à-dire des équipements qui seraient branchés là-dessus avec le châssis isolé, en effet. Pas de point de 220 volts accessible nulle part. Ainsi, pour que cela représente un danger, il faut que la phase et le neutre, ou équivalent de cet équipement, se retrouvent à portée de main de ces derniers. Alors certains ont parlé de relier l'onduleur à la terre. Si vous touchez ici et ici, la liaison à la terre va strictement rien changer, le différentiel ne sautera pas. Par contre, en cas de défaut d'isolement et que ce point-là soit relié au châssis, pour une raison diverse et variée, je vous dirai la suite dans la prochaine vidéo, parce que là, 3 minutes, c'est toujours trop court.